La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Amélie Delahougue. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté religieuse car l'AED vient de sortir son rapport bisannuel sur la liberté religieuse. Et le constat de cette édition 2025 est alarmant. Plus de 5,4 milliards de personnes, soit près de 2/3 de l'humanité, vivent dans des pays qui ne respectent pas la liberté religieuse. Le rapport analyse la situation dans 196 pays et documente de graves violations de ce droit dans 60 d'entre eux. Parmi ceux-ci, 24 sont classés comme des pays de persécution et 38 comme des pays de discrimination. Seuls 2 pays, le Kazakhstan et le Sri Lanka, ont montré des améliorations par rapport à l'édition précédente. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, protégé par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est donc pas seulement sous pression, il est en train de disparaître dans de nombreux pays. Alors quelles sont les causes principales de ces persécutions ? Les gouvernements autoritaires d'abord. Dans de nombreux pays comme la Chine, l'Érythrée ou encore le Nicaragua, les gouvernements appliquent des stratégies systématiques pour contrôler ou réduire au silence toute vie religieuse. Une autre cause très importante des persécutions est l'extrémisme islamiste qui continue de se propager, en particulier en Afrique au Sahel, qui est devenu l'épicentre de la violence djihadiste. Et puis enfin, le nationalisme ethno-religieux, quant à lui, est à l'origine de la répression des minorités dans certaines parties de l'Asie notamment, où la religion est de plus en plus utilisée pour définir l'identité nationale. En Inde notamment, les communautés chrétiennes et musulmanes sont victimes d'agressions et d'exclusions au profit du nationalisme hindou. Alors comment réagir face à toutes ces oppressions ? Notre rapport souligne d'abord la résilience des communautés religieuses qui, même sous la persécution, continuent de fournir une aide humanitaire, une éducation à l'interreligieux et de l'espoir. Et puis nous avons également reçu en direct les encouragements du pape Léon XIV lorsque nous lui avons remis notre rapport. Enfin, afin d'alerter sur ce droit à la liberté religieuse, pour la première fois de son histoire, l'AED a lancé une pétition mondiale appelant les gouvernements et les organisations internationales à assurer la protection de ce droit. Parce que nous en sommes convaincus, là où la liberté religieuse prospère, la paix et la justice sont renforcées. Alors n'hésitons pas à défendre ce droit en nous informant, en alertant sur la situation et en signant notre pétition. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet www.aed-france.org.